Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Les amis, j'enchaîne les vidéos parce que je suis motivé aussi, parce que tout simplement c'est une passion aussi de partager ça avec vous. Barakallahu fikoum pour la force, pour le soutien. Al-Kaabi qui a mis 5 buts les amis. Al-Kaabi qui pose problème et un bon problème pour la sélection nationale, notamment pour le coach Walid. Et le coach sévillan, j'ai oublié son nom, franchement, l'espagnol, franchement, il était avec El Nesri, il a fait des dingueries. Et là, c'est encore un Marocain qui fait des dingueries. Donc, qui va être titulaire? Qui doit être titulaire pour moi? Vous savez mon avis. Mon avis sur la sélection nationale, les amis, c'est qu'El Kaabi, pour moi, on lui est tombé dessus concernant le match qu'il a fait où il a loupé, certes, un certain but. Tu ne peux pas le louper sur une passe de Ziyech. Mais franchement, on ne lui a pas laissé une deuxième fois parce qu'on l'a allumé. Et le problème, je pense, c'est qu'on est sur l'instant T. Le problème, on est trop dans les sentiments. Et sans parler sur les réseaux sociaux, où moi, je ne me considère pas que c'est moi qui ai le droit de donner un jugement. Mais c'est de l'excitation, c'est de l'insulte, c'est tout ça. Alors que ça reste du football, les amis. Il faut savoir que ces joueurs-là, en général, on les suit au Monterrey ou tout ça. Mais c'est des privilégiés, les amis. On aurait aimé être à leur place. Mais on est là pour donner de la force. Et le foot, c'est quelques mondes qu'on regarde tous le football, les amis. Ça nous met en tension, mais ça nous fait oublier un petit peu nos problèmes. Mais il y a la réalité qui nous rattrape. Donc je vais parler de cette performance où on a aujourd'hui Al-Arabi, il ne faut pas oublier. Il est là, il est dans l'équipe. Il a été l'un des meilleurs joueurs de cette équipe à un moment donné. Il plantait énormément. Donc il est encore là, il est dans le groupe. Et tu rajoutes Adli qui a été qualifié avec, encore une fois, ils ont fait une remontada. Adli qui a fait un très très bon match, les amis. Il a beaucoup loupé, mais tactiquement parlant, ses déplacements, il est important. Donc voilà, et tu as aujourd'hui t'as Brahim qui est en finale. Franchement, ça fait plaisir. Donc si tu es encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Al-Kaabi, ce qui est important, on a bien vu, on a fait un petit peu l'image similaire sur le deuxième but qu'il met par rapport à l'Argentine, par rapport à Kolo Muani. Al-Kaabi, franchement, ce qui m'impressionne chez lui, sans parler de ses déplacements, c'est son aisance. C'est-à-dire quand il a le ballon, il n'est pas en panique. Quand il a mis le premier but à l'aller, en conduisant la balle avec la tête, en faisant un contrôle, c'est-à-dire une tête en allant de l'avant, il l'a encore, je crois, refait. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et je me dis que c'est pas possible que ce joueur-là ne peut pas reproduire ça. Pas à tous les matchs, pas à tous les coups, mais au moins une action ou deux, il est comme ça en fait. Parce que la performance en club ne peut pas comparer. Et pour ceux qui disent, ouais, on s'en fout, ils font ça dans leur club, ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, des joueurs qui sont très performants et en sélection et sont moins performants, mais ça vient avec le temps. C'est pour ça que je pense que, je sais pas, vous avez bien vu les amis, le dernier match qu'a fait Walid, il a donné la compo que le public a donné. J'ai l'impression, voilà, vous voulez Intel, vous voulez Rahimi, vous voulez tout ça, titulaire. Je ne vais pas remettre en cause la performance de Rahimi, tout ça. Donc moi, pour moi, celui qui doit être titulaire, sincèrement, c'est El-Kaabi. El-Kaabi, notamment, vu la possession de jeu, en plus, Nesri, je suis désolé, il n'est pas technique. C'est pas quelqu'un qui va t'aider techniquement parlant. Et c'est à lui de prouver encore une fois qu'il mérite encore sa place. C'est-à-dire, si Walid privilégie de mettre El-Kaabi titulaire contre la Zambie, c'est ça, et El-Kaabi performe, tant mieux pour nous. Et Nesri rentrera. Faut pas mettre tout le monde dehors, faut faire concerner tout le monde. Le problème qui a se posé à Walid, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème de cohésion du groupe. Donc c'est pour ça que nous, on s'est arrêté sur la CAN et on est encore en train de dire oui, on est nul, ouais, on est nul. Il faut savoir que le dernier match qu'on a fait contre, je crois, l'Angola, c'était pas mal. Contre la Mauritanie, c'était une boucherie, les amis. C'était une boucherie. Contre la Mauritanie, cette équipe-là n'est pas venue pour jouer au football. Et c'est sur ce match-là qu'on va rencontrer avec un match officiel. Il y aura peut-être des cartons rouges. Parce que sur ce match-là, ils peuvent finir un F, encore une fois. Donc, El-Kaabi performe. Brahim qui est là. Brahim, même s'il a 10 minutes, un quart d'heure de jeu, ce joueur-là, c'est un génie. Je le dis, je le redis, ce joueur-là, il a un talent fou. Et c'est un joueur qu'on aura besoin, qui va prouver. D'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce qu'il va être au JO ou pas? Pour moi, les joueurs qui vont être au JO, ça va être Brahim, ça va être Hakimi, je pense. Et tu rajoutes soit Bounou, soit le Kajoui. Pour moi, c'est ce que je pense de loin, comme ça. C'est ça. Je pense pas à Ziyech ou j'en sais quoi d'autre. Je pense que eux, ils vont être au JO. Après, on verra bien pour la surprise. Et on va voir. Et donc voilà. Et concernant Hakimi, les amis, c'est un joueur qu'on a critiqué, mais c'est un joueur qu'on a été quand même, qu'on va sur la critique sur lui, on va mollo. Et c'est normal, c'est un détolier, c'est un grand joueur. Mais je pense que ces phases-là, où il a été éliminé, où il a été critiqué au PSG, où il a été à la CAN, ce qu'il a fait, tout ça, ça peut faire redescendre un joueur sur terre. Parce que je trouvais que sincèrement, Hakimi, en équipe nationale, il voulait tout faire.
Il voulait tirer les coups francs, les pénaltys, les dégagements, les 6 mètres. Donc à un moment donné, c'est bien qu'il redescende sur terre et c'est bien que Kylian il part de lui là, la relation entre potes et compagnie. Donc voilà, c'est à lui de prouver et je pense qu'il partira pas, j'en ai parlé hier. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de l'état actuel, de comment va être notre équipe. Est-ce que vous avez hâte ou pas? Notamment, je pense que c'est le 3 juin, il y aura je pense que la liste elle sera lancée par Walid, la préparation, je pense que c'est le moment de la préparation. On aura bientôt qui va être présélectionné ou pas. Donc aujourd'hui, tu as placé beaucoup de joueurs dans les grandes compétitions, que ce soit au Mexique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe aujourd'hui. Et franchement, c'est du record. C'est un record. Ce qu'on voit aujourd'hui actuellement de nos lions, de nos stars, on ne l'a jamais vu dans le football. Donc, on remonte même à... je demande à mon père, je demande à... Personne n'a vu autant de bons joueurs au niveau. Il y en a certains, après je ne vais pas comparer chaque époque. Parce que là, ils vont te dire Timoumi, ou j'ai oublié quel joueur encore, Faras, je crois il s'appelle Faras, tout ça. Ils vont dire, ah, t'as pas vu Faras, c'était le meilleur. Mais pour moi, chaque époque a ses joueurs. Cette époque-là moderne, peut-être il y a plus d'intensité, peut-être voilà. À ce moment-là, Msakil, je pense pas qu'ils avaient un salaire, ils avaient un gros salaire, je dirais. C'est pas les mêmes contrats, c'est pas les sponsors. Là aujourd'hui, on prépare notamment des machines au niveau physique, des machines qui jouent tous les 3 jours. Ça, dans le football, il n'y avait pas avant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Chaque génération, à un moment donné, a son football. Et aujourd'hui, on a un football où le Maroc, il est là, il est là. Et c'est ça qui me rassure l'essentiel. Donc, Inch'Allah, bientôt, hâte de retrouver cette équipe nationale. Et pour vous dire, hein, tellement il y a la hype, est-ce qu'on avait déjà fait des stades pleins dans des matchs amicaux? Ça, on ne l'a pas fait. Ça, on ne l'a pas fait. Et moi, excusez-moi d'être positif, excusez-moi d'être de nature, d'essayer de voir les bonnes choses. Positif ne veut pas dire qu'on ne critique pas. Si, on critique, mais la culture des réagir par sentiment. Moi, j'ai écouté plein de speeches, j'ai rien contre, hein, mais sincèrement, c'est que de l'insulte, à vouloir dénigrer tout le monde, à vouloir taper sur... Il n'y a aucune plus-value. Sincèrement, j'écoute personnellement, quand j'écoute une vidéo, j'essaie d'avoir une plus-value, c'est-à-dire, je me dis, voilà, il y a une contradiction. D'ailleurs, pour ça, Inch'Allah, que bientôt je prépare hein, pour faire des lives, ou peut-être quelqu'un veut me contredire, voilà, et on est là, et je pense que c'est comme ça qu'on construit des idées, c'est comme ça qu'on avance. On avance, en tout cas dans notre football marocain. Donc, barakallahu fikum encore une fois pour la force. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira, c'est une chaîne qui s'appelle Dima 212, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pas besoin d'expliquer, d'interpréter. Abonne-toi, commente et like. Ciao, ciao, une prochaine vidéo.